Aujourd'hui, je vais vous faire une critique de Muchacho du groupe de rock indé Phosphorescent. Donc, c'est le 6e album du groupe américain Phosphorescent, sorti le 19 mars 2013 et produit par Matthew Hook. C'est leur 6e album et même si c'est un groupe de rock indé, ici on est clairement sur de la folk, donc plus précisément de la folk assez hybride. On a quelques éléments plus synthétiques, comme notamment des basses faites au synthé. Voilà, comme dans son introduction, chantée avec ce chorus sur un arpège. Et sur du coup cette basse synthétique qui, pour moi, ouvre l'album d'une bonne manière. Ça montre vraiment qu'il veut pas simplement faire de la folk, mais qu'il veut se démarquer en faisant un style plus original. Globalement, au long de tout l'album, on va ressentir un style très cinématique, donc dans l'utilisation de la reverb, notamment sur la voix, qui lui donne un aspect très mélancolique, et aussi avec des accords très classiques du style. Les performances vocales, quant à elles, sont pas vraiment désagréables, ça reste aussi très peu original. Donc dans le deuxième titre, on va avoir du coup une boîte à rythme. De mémoire, c'est le seul morceau dans lequel il y a une boîte à rythme, accompagné d'un jeu de violon sur une voix réverbérée et des délais qui font un espèce d'effet psychédélique. Donc avec la boîte à rythme, ça fait un peu penser à TV Girl, voilà, avec le fait que le rythme reste toujours constant, reste le même, c'est une boucle qui va se répéter constamment. Il y a aussi un peu de Flaming Lips donc dans la voix, j'ai trouvé, et l'énergie mélancolique. Et j'ai aussi trouvé qu'il y avait du Supertramp. Donc là, c'est dans l'instrumentation, on va vraiment avoir ces cuivres qui vont péter à un moment. Malheureusement, sans le charisme vocal du chanteur de Supertramp. On retrouve aussi le morceau Muchacho's Tune, qui est le morceau qui est censé un peu représenter le style de l'album, qui contient un air folk sur encore une fois les basses synthétiques qu'on retrouve à l'introduction de l'album. Donc c'est pour ça on retrouve encore le gimmick qui voilà est la seule originalité au final de tout le projet. Dans la seconde partie, on a vraiment un ralentissement du rythme, un ralentissement de l'instrumentation, avec des morceaux plus posés, plus tristes, et un registre toujours aussi bucolique. Donc voilà, américain, on peut penser à des films de cow-boys, à des films voilà, qui représentent plutôt la nature, dans lesquels l'instrumentation va aussi avoir quelques moments de gloire. Donc on va avoir quelques explosions instrumentales à certains moments. Bon, explosion, c'est très, très modeste dans cet album-là, mais ça reste qu'on a une dynamique qui va quand même se créer. On n'est pas sur un album complètement plat. On a des musiciens qui jouent quand même un registre assez simple, mais qui s'éclatent par moments. Et enfin, on conclut l'album avec le morceau final. Et donc c'est comme une boucle. C'est à peu près le même titre. C'est encore le soleil levant. Et dans lequel il y a un rappel du motif qu'on a dans l'introduction. Et donc qui vient clôturer cette boucle. Comme si on avait passé une journée, un cycle solaire au final. Bon, dans l'ensemble, pour un album folk, ça reste quand même un album peu original, même si on a évidemment les basses qui sont le seul gimmick intéressant. Au final, voilà, c'est pas vraiment... Moi, je suis pas un grand fan de folk de base, donc c'était pas vraiment ma came. Voilà, certains morceaux qui sont moyens et d'autres mauvais, honnêtement. Mais encore une fois, c'est à cause du registre qui vraiment ne me plaît pas du tout. Et donc voilà, au final, c'était un album très moyen, qui n'est pas complètement inintéressant, mais sur lequel vous pouvez passer votre tour si vraiment vous savez que la folk c'est pas votre truc. Dans tous les cas, si la critique vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir les notes qui sont dans la description encore une fois sur AOT. Et moi je vous dis à la prochaine.